Deutéronome chapitre 31. Nous commençons au verset 1. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans et je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens. Je voudrais que les enfants de Dieu comprennent quelque chose. Moïse a été mandaté par Dieu pour conduire le peuple d'Israël. Moïse, âgé de 120 ans, Dieu lui dit, ta part va suffire bientôt. Moi, l'Éternel, je vais marcher devant mon peuple. Et je vais utiliser de même Josué. Je viens à dire ce soir aux enfants de Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Et si Dieu a utilisé un homme de Dieu pour te montrer le chemin, ne te détourne pas du chemin pour suivre l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu peut se tromper. L'homme de Dieu peut te tromper. Mais Dieu ne peut pas te tromper. Dieu ne peut pas te tromper. Il y a des hommes de Dieu qui canalisent le peuple de Dieu sur eux. Et Dieu met son peuple en éveil. Afin que si un homme de Dieu est au service de Dieu, et qu'au moment où il change d'être au service de Dieu pour être à son service, que les enfants de Dieu aussi se rendent compte que le serviteur de Dieu s'est trompé. Dieu dit à Moïse, je vais marcher moi-même devant mon peuple. Je vais utiliser maintenant Josué. Toi, à cet âge, ta part s'arrête. Ta part doit s'arrêter. Oui, bien aimé, on continue. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruit avec leur pays. C'est-à-dire qu'il se charge de détruire les difficultés devant ta présence pour te faire avancer dans le salut. Il se charge à détruire toutes les difficultés. Ce que l'Éternel détruisait à cette époque pour le peuple d'Israël, c'était des personnes qui étaient contre la doctrine de l'Éternel, contre la parole de l'Éternel. Ce que la parole de Dieu appelait ce jour des incirconcis. Et qui pouvaient bien empêcher le peuple de Dieu d'entrer à Canaan. Dieu dit, ne te dérange pas. Comme jusqu'à ce soir. Dieu te dit, si tu lui fais confiance, tu gardes sa parole. Ce qui t'empêche d'entrer dans le salut, lui, il est toi. Ce qui t'empêche d'entrer dans le repos, Dieu lui se charge. Tu n'as plus à t'inquiéter. La seule chose que tu as fait, c'est de l'obéir. C'est de faire sa volonté. C'est de l'écouter. Oui, bien aimé. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Alors il y a quelque chose que Dieu dit ici. Dieu va vous fortifier. Et il va livrer ce peuple entre vos mains. Et il vous dira comment vous allez marcher. Mais pour peu de temps à l'église aujourd'hui, qu'un enfant de Dieu a compris, il est mort avec Jésus, qu'il est ressuscité, qu'il y a des dons et qu'il y a le parler à l'âme. Lui-même, il est prophète. Lui-même, il a les visions. Par lui-même, Dieu parle. Et c'est ce qui met beaucoup de peuples en déroute envers leur Créateur.
Chaque personne est serviteur. Chaque personne est celui par qui Dieu parle. J'ai rêvé, j'ai vu et c'est vrai. C'est arrivé. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Même ceux qui n'ont pas cru, ils songent et le lendemain la chose arrive. Le songe n'est pas synonyme d'avoir beaucoup de connexion avec Dieu. Oh, Dieu étant bon, il parle même aux païens. Mais pour que le païen ne demeure pas païen et se contente que Dieu lui parle. Mais pour que le païen quitte le monde et recherche le salut par la parole de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a aimé. Dieu a aimé le monde tout entier en envoyant son Fils Jésus. Il y avait qui de juste dans le monde? Mais Dieu a parlé au milieu du monde par Jésus. Dieu a touché le cœur des hommes et a ramené ces hommes à la repentance. Donc, plusieurs rendent témoignage dans ce livre. Quand l'Éternel saisissait Paul, Paul était quoi? Paul était un homme de loi. Paul était un homme qui allait contre la doctrine de Christ. Mais quand Christ l'a saisi, donc c'est pour dire, écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Laissons d'écouter les hommes. Nous pouvons écouter un homme par qui Dieu parle. Mais pour que cet homme nous rentre toujours dans la parole de Dieu. Et pour que nous-mêmes, nous retenions ce que Dieu a dit, et que le lendemain, cet homme s'échange, que nous-mêmes nous soyons capables de détecter ce qui est mauvais. Et laisser l'homme et écouter Dieu. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Il marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Dieu sera avec toi. Merci. Vous savez, dans 2 Chroniques, il est avec nous quand nous sommes avec lui. Si après avoir écouté sa voix, tu marches selon sa parole, devant les difficultés, il t'abandonne. Il ne t'abandonne pas. Peu importe la difficulté. Si tu marches dans la sainteté, si tu marches dans la vérité, si tu marches dans la justice, l'Éternel, ton Dieu, ne t'abandonnera jamais. Dans ce monde, on peut avoir des difficultés. Dans ce monde, on peut avoir des problèmes. De même que dans son, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre tous. Nous savons que le juste ne pêche jamais. Mais le malheur peut aussi atteindre le juste. Mais à la seule différence, que Dieu ne laissera jamais le juste enrôler par le malheur. Oui, bien mis. Nous continuons au verset 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Fortifie-toi et prends courage. Dieu, vous voyez, quand l'Éternel parle à Moïse, il parle à Josué. Prends ton courage parce que je vais t'utiliser maintenant. Moïse n'était pas encore mort. Moïse était encore vivant. Mais Dieu avait déjà montré à Moïse qu'il devait se séparer de lui. Je vais nous dire, si nous servons Dieu dans la justice et dans la vérité, même au moment où nous allons quitter la terre, Dieu va nous faire savoir quand nous devions quitter. Et quitter la terre ne serait pour nous que Dieu. Alors, Paul dit à Timothée, le moment de mon départ approche.
Mais comment fait-il pour connaître juste le moment de son départ? Dieu lui donne de comprendre à son départ. Dieu dit à Moïse, tu vas mourir. Demain dans Ésaïe, l'homme de Dieu, tu vas mourir maintenant, donne le conseil à ta maison. Seigneur, il pleure. J'ai marché devant ta présence, il ne veut pas mourir maintenant. Dieu lui a augmenté 15 années. Il sait que dans 15 ans, il va mourir. C'est le péché qui fait en sorte que la mort, bien aimé, devient quelque chose ou un problème pour le peuple de Dieu. Sinon, quelqu'un doit servir Dieu et connaître même le moment où il doit quitter la chair. C'est vrai. Quitter la chair n'est pas un problème. Le véritable problème, c'est le péché. Si tu arrives à vaincre le péché, peu importe quand et comment tu vas quitter, ce n'est plus un problème. Mais le véritable problème, c'est le péché. Si tu travailles ta vie, tu arrives à vaincre le péché, sache que ton éternité est déjà arrangée. Peu importe quand et comment tu dois partir. Tu as déjà une place. C'est pourquoi vous pouviez bien comprendre l'apôtre Paul. Il dit, Dieu est juste. Ma couronne là, c'est réservé. Il ne le mettra jamais à une autre personne. J'ai combattu le bon combat de la foi. Toi aussi, tu combats le bon combat de la foi. Toi aussi, il faut avoir de l'assurance dans ton cœur que tu as fait ce que Dieu a dit. Ton assurance ne doit pas relever d'un nom. Parce que les hommes vous disent, alors tu es pardonné. Dieu t'a pardonné. Je prie pour toi. Si tu vis dans le péché, peu importe. Si tu vis dans le péché, même si l'homme de Dieu là, même s'il parle, le feu descend du ciel, tu ne vas pas être sauvé. Si tu vis dans le péché. Même si l'homme de Dieu là, même si tout le monde entier fléchit les genoux devant Dieu, tu n'auras pas de place. Parce que l'homme de Dieu ne transmet que la parole de Dieu. En réalité, pour que tu comprennes que l'homme de Dieu est l'homme de Dieu, quand il a obéi à l'ordre de Dieu. Sinon, il n'est plus homme de Dieu. L'homme de Dieu est celui-là qui a obéi à l'ordre de Dieu. Autrement dit, ce n'est plus homme de Dieu. Et s'il n'est plus homme de Dieu, et que tu es l'enfant de Dieu, et que tu suis celui qui n'est pas homme de Dieu, tant pis pour toi seul. Tant pis pour toi seul. C'est pour cela que le Seigneur a repris beaucoup qui, partant de l'Égypte, ont obéi, et par la suite, ils n'ont plus obéi. Les sacrificateurs que Dieu a donné l'ordre, ils ont obéi, et que par la suite, ils n'ont plus obéi. Parce que pour vous, vous voyez que Dieu a utilisé tel. Vous pensez que Dieu va l'utiliser toujours jusqu'à la fin. Là où il désobéit, Dieu n'est plus avec vous. C'est la raison pour laquelle vous comprenez dans 2 Chroniques 15. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Mais quand vous l'avez abandonné, lui aussi, il a coupé le pont. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Dieu est avec vous quand vous êtes avec vous. Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. Ne vous confiez pas aux hommes, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. N'aie pas peur qu'on te dise que si l'homme de Dieu ne fait pas ceci pour toi, tu n'auras pas Dieu. Sache seulement une seule chose, que si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, c'est où tu ne verras pas Dieu. Si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, c'est là où tu ne verras pas Dieu. Mais si tu mets en pratique, peu importe, ce qu'un homme de Dieu peut même prononcer sur toi que c'est malédiction. Si cette malédiction n'a pas de fondement, elle est nulle sans effet. Si tu as obéi à la parole de Dieu, la malédiction, ça ne t'atteint pas. La malédiction est pour ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Maintenant, quelqu'un obéit déjà à l'ordre de Dieu selon la parole de Dieu. La malédiction n'est plus ton partage. Ce qui arrive au monde là, ce n'est plus ton partage.
Quand vous lisez Psaume 91e, vous comprenez? Quand vous lisez Apocalypse, même la tribulation qui viendra sur le monde, l'Éternel va t'épargner. Il va te garder, il va te protéger. Et seulement si tu gardes aussi sa parole. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit garde le bon dépôt. Garde le dépôt. Sache de qui tu as appris ces choses. Garde et persévère, persévère dans l'obéissance. Garde le bon dépôt. Oui, bien aimé. Moïse écrivit cette loi et il l'a remis aux sacrificateurs, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Écoutez bien, ça veut dire tous les enfants de Dieu sur la surface de la terre, encore de sorte doivent avoir une même modèle de vie. Il n'y a pas de tout Israël. Tous ceux qui s'appellent du nom Israël, ils doivent lire ça. Et c'est ce qu'ils doivent faire pour être ainsi appelés enfants de Dieu. Tout Israël. Tout Israël. Oui, bien aimé. Au verset 12, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Nous comprenons par là que même les étrangers qui entrent doivent marcher selon les règles de la maison. On ne doit pas laisser les étrangers qui entrent à la maison profaner le nom de l'Éternel. Je parle au chef des maisons. Vous qui acceptez qu'on vienne chez vous déshonorer Dieu. Bien aimé, je serai encore et encore plus exigeant. C'est pour cela que le sentiment charnel, c'est mort. Pour ceux qui entrent et qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, je vois les païens autour de moi. Et bientôt, ils écoutent, ils ne mettent pas en pratique. Je vais les faire partie. C'est comme ça. Et ça doit marcher comme ça. Même l'étranger qui entre, le nom de Dieu ne doit pas être profane. On doit connaître ta maison comme une maison de prière, comme une maison de la sainteté, comme une maison où on peut entrer et Dieu parle. Psaume 82:6, j'avais dit, vous êtes des dieux. On va te voir, on va entendre Dieu parler. On va te voir, on va entendre Dieu parler. Oui, bien. Continuons au verset 13. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente
dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple s'élèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. » Écoutons bien. Le Seigneur est en train de dire à Moïse, comme tu étais avec eux, et ils écoutaient, ils gardaient le film avec eux. Comme tu parles, ils vont changer. They will change. Ils vont pécher contre Dieu. They will sin against God. Ils vont pécher contre Dieu. They will sin against God. Et la suite, c'est que Dieu dit, je ne vais pas les laisser comme ça. Je ne vais pas les laisser comme ça. Les instructions que tu donnes là, ils ne vont pas garder. Ça vous étonne? Je voudrais voir la parole de Dieu qui s'accomplit à chaque époque. Vous voyez, quand l'homme de Dieu qui dirige le peuple quitte, à tout moment, il y a tout. À tout moment, il y a tout. À tout moment, il y a ceux qui se revoltent. Il faut éviter que cette révolte n'impacte votre vie négativement. Elle doit certes impacter votre vie, mais positivement, parce que vous allez garder la parole de la vérité. Que ceux qui se révoltent, se révoltent. Que ceux qui pêchent, pêchent. Apocalypse 22. Ceux qui se sanctifient, se sanctifient. C'est pour vous faire comprendre que depuis la nuit des temps, il y a eu toujours des rebelles dans la maison de Dieu. Et il y a toujours eu des incrédules. À chaque époque, il y a eu des rebelles. Et c'est aussi très facile que les uns et les autres se joignent aux rebelles. La perdition. Mais vous n'allez pas entendre Josué tituber. Comme Dieu parle à Josué, Josué reste là. Il ne titube pas. Parce qu'il a bien compris. Toi aussi, ne titube pas. Parce que tu as bien entendu Dieu parler. D'où vient que les hommes vont venir le lendemain te trouver et tu auras des doutes que hier Dieu t'a parlé. D'où vient que les hommes doivent venir te faire tituber. Tu oublies que hier Dieu t'a parlé. Il y a eu toujours des rebelles. Il y a eu toujours la révolte. Il y a eu toujours des péchés. Il y a eu toujours des scandales au milieu du peuple de Dieu. Oui, bien. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Il m'abandonnera et il violera l'alliance. Il se prostituera. Il devient des prostituées. Il viole de l'alliance. Il consulte des marabouts. C'est la parole de Dieu. Oui, bien, nous on continue. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Justement, parce que tu as péché contre lui. Les souffrances doivent t'envahir. Et tu dois apprendre à comprendre quand on s'éloigne de Dieu, c'est la souffrance, c'est la détresse, c'est l'angoisse. Oui. Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. En se tournant vers d'autres dieux. Je cacherai
ma face. Bien-aimés, je nous exhorte afin que ce qui arrive au milieu du peuple de Dieu, que vous compreniez que c'est la réalité. J'ai passé même plusieurs jours à prier avec notre bien-aimé qui est parti au Congo. En vain. En vain. Dieu n'agit pas. Dieu est resté là. Jamais. Il faut beaucoup de grâce encore. Il faut beaucoup de grâce. C'est cette parole de Dieu. Il dit, alors ils vont se retourner et il ne va pas les écouter. C'est la colère. Il vous a appris à le connaître et à le servir. Vous vous êtes détourné vers les dieux étrangers. Lui aussi, il dit qu'il tourne son dos contre vous. C'est la vérité. Si c'était à ma portée, je ne peux pas accepter de voir nos bien-aimés souffrir comme ça. Et quand on implore le Seigneur n'agit pas. On jeûne même, on prie, Dieu n'agit pas. Ça reste des temps. Ça m'a effrayé. Ça m'a effrayé. C'est afin que le peuple de Dieu apprenne à comprendre. Je vous dis, et je vous exhorte encore, pour ceux qui pêchent et qui font, alors, de leur corps, de leurs vêtements, le péché. Un jour, un temps, un moment viendra où vous n'allez plus ressentir la présence de Dieu. C'est la vérité, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous allez croire comme les autres ont dit que Dieu n'agit plus dans cette assemblée. Mais pour ceux qui se sanctifient, vous allez voir de vos yeux que Dieu agit. Si tu n'es pas ferme, tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Pourtant, Dieu a abandonné celui qui a péché. Quand je rentre dans Exode, Moïse a été beaucoup compatissant et exigeant. Quand le peuple a péché, quand ils ont fait le veau d'or, il a dit à Dieu, si tu ne pardonnes, c'est mieux que tu effaces mon nom dans le livre que tu as écrit. Dieu a dit, je punirai ceux qui ont péché contre toi. Au jour où j'ai réservé pour punir. Lève-toi et conduis le peuple. Tu n'as pas de problème avec moi. Dieu a le problème avec ceux qui pêchent contre lui. Donc si tu te sanctifies pour Dieu, sache que même si revenait que tout le monde meurt, tu vivras. Parce que tu te sanctifies pour Dieu. Amen. Oui, bien dit. Nous sommes au verset 19. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël. Mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coule le lait et le miel. Il mangera, se rassasiera, s'empressera, puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Vous comprenez? Il mangera, se rassasiera. Et il va par la suite se tourner vers d'autres dieux. D'accord, vous les servir. Quelle colère. Quel châtiment. Quelle ignorance. On trouve qu'on mange bien. On trouve qu'on dort bien. Et on trouve qu'il est permis qu'on fasse n'importe quoi comme nous. On nous dirait que c'est un Dieu qui nous a aimés avant de disposer ce que nous avons mangé. Et nous l'oublions rapidement et nous consultons notre Dieu. C'est terrible. Oui,
sommes au verset 21. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que je l'ai fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. Dieu connaît déjà qui vont pécher. Mais Dieu, il n'abandonne pas sa promesse. Avant qu'ils n'entrent, je connais qu'ils vont abandonner. Ils vont abandonner. Il connaît. C'est pas parce que tu as réussi dans ton commerce, c'est pas parce que Dieu a dit qu'il te donnera des choses, il t'a donné que tu as vu Dieu. Dieu voit que ton cœur s'est enflé et que tu l'as abandonné. Et il dit, ce qu'il a promis là, il donne. Ce qu'il a promis là, il donne. Comme vous deviez entrer là, vous allez entrer. Mais il connaît que vous allez l'abandonner. Il connaît. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 22. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'hériter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans l'heure entière les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Amen. Amen. Allez au chapitre suivant, on va jusqu'au verset 5 ou 6 là pour comprendre ce cantique-là. Go for the next chapter, chapter 32. Nous continuons au chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Toutes ses voies sont justes. Ses œuvres sont parfaites. C'est un Dieu qui dit la vérité. C'est un Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Pour ceux qui sont vigilants, qui prêtent attention, Dieu fait comment? Prêtez l'oreille.
Oui, on continue. Nous sommes au verset 4. Verse 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. S'ils se sont corrompus, Dieu est juste et droit. S'ils se sont corrompus, la faute n'est plus à Dieu. Dieu a parlé dès le matin. Dieu les a exhortés. Dieu les a dit comment ils doivent marcher. Et Dieu les a prévenus qu'ils doivent pécher contre lui. Oui. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront. Amen. Jusque-là, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Que Dieu les a aimés. Ils étaient dans la souffrance en Égypte et Dieu est venu les retirer. Dieu les a promis cette portion de terre, où coule le lait et le miel. Malgré leur rébellion et leur péché, Dieu les a conduits jusque-là. Et ils se sont encore rebellés contre Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. C'est tout pour ce soir. Amen.